on a découvert qu'on avait des problématiques communes, des questionnements communs face à la maladie de notre parent et au deuil blanc qu'on devait traverser. Et du coup, avec Alice, on a ensemble décidé de créer un groupe pour ouvrir la parole à ces jeunes. Je m'appelle Claire de Cacré et je suis éducatrice de jeunes enfants en halte garderie associative. Enfants d'aidants, parlons-en, c'est un groupe de parole destiné aux enfants aidants de malades d'Alzheimer précoce. On a entre 16 ans et 40 ans et on a tous un parent qui a été diagnostiqué avant 65 ans d'un Alzheimer précoce. On a un groupe qui a une visibilité sur Facebook, mais qui fonctionne surtout avec un groupe WhatsApp sur lequel on peut s'écrire et sur lequel on se rejoint 1 à 2 fois par mois en visio pour discuter de notre quotidien, de nos vécus, de nos émotions surtout par rapport à la maladie de notre parent. Et on se retrouve aussi 1 fois par mois avec un médecin, on a un neurologue, une psychologue qui nous donne des informations et qui nous éclaire sur ce que peut traverser notre parent et qui nous donne des billes pour traverser ça. La décision, elle est venue l'année dernière, au mois de juin, suite à un petit coup de mou que j'ai eu par rapport à la maladie de ma maman. Ça a été difficile. Et mon papa, qui avait lui-même un groupe, m'a donné le coordonnées de beaucoup de jeunes qui vivaient la même chose que moi. On a beaucoup échangé entre jeunes. On a découvert qu'on avait des problématiques communes, des questionnements communs face à la maladie de notre parent et au deuil blanc qu'on devait traverser. Et du coup, avec Alice, on a ensemble décidé de créer un groupe pour ouvrir la parole à ces jeunes et donner un peu de soutien à tous ces jeunes-là. Cet objectif est de pouvoir soutenir les jeunes qui traversent cette difficulté, de pouvoir se soutenir entre nous, en rire, en parler. Ce groupe, on le pense comme un refuge, comme un cocon pour les jeunes. On est surtout là pour faire du soutien émotionnel dans notre quotidien. Les utilisateurs de ce groupe peuvent avoir un lieu où parler, un lieu où s'exprimer n'importe quand. Parce que sur le groupe WhatsApp, on peut s'écrire et aussi se retrouver en visio, mais il y a aussi la possibilité d'écrire n'importe quand. On peut s'appeler entre nous en dehors des visios aussi pour se soutenir. Et c'est donner des billes, donner des éclairages avec les interventions du neurologue, de la psychologue aussi sur la maladie. Et trouver un groupe dans lequel se soutenir. Des anecdotes, il y en aurait beaucoup. On rit beaucoup dans notre groupe. C'est un lieu où on se permet de rire. On a notamment eu une conférence sur comment rire de la maladie. Et voilà, c'est toujours des anecdotes sur ce qu'on peut traverser avec nos parents où on se permet d'en rire et ça fait du bien. Ce groupe est ouvert à tous les jeunes qui sont touchés par cette situation, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a un groupe Facebook qui s'appelle Enfants d'aidants, parlons-en. On a aussi une adresse mail, enfantsaidants-parlons-en@gmail.com. N'hésitez pas à nous rejoindre, on sera là pour vous accueillir.